Alex Penon me dit la finale de la Coupe de France féminine a réuni 8000 personnes dans le stade de Calais. Un nouveau flop pour une finale au niveau affreux. Y a-t-il de l'espoir pour le niveau du foot féminin selon toi? Les promesses d'Aulas sur ce dernier me semblent plus utopistes que jamais. C'est vrai qu'elle était affreuse cette finale. C'était horrible. Horrible. C'est marrant parce que moi je me souviens, il y a très très longtemps, quand j'ai débuté à l'équipe, j'ai couvert 2 finales de foot féminin. À l'époque, le grand club français, c'était la VGA Saint-Maur, avec Elisabeth Loisel en capitaine et Isabelle Puentes en attaquante. Je me rappelle, elle me faisait penser à Lilosic, Isabelle. Et c'est terrible parce que je pense que l'équipe de France est passée à côté de sa grande génération, la génération Billy, Le Sommer, Nessib, Boulot. Voilà. Là, il y avait une grande équipe de France, il y avait quelque chose, Boady dans les buts, il y avait quelque chose là. Et là, je trouve qu'il n'y a plus rien. La branlée inimaginable que Lyon a pris en demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal. J'ai peur qu'on revoie plus jamais Lyon à ce niveau-là non plus. Et effectivement, déjà jouer une finale de Coupe de France à Calais, déjà dans le titre, tu sens que ça pue. Et bon, la finale valait pas un pet de cacahuètes et c'était effectivement, j'ai peur. En plus, avec les difficultés financières du foot français, j'ai peur que le foot féminin soit en immense difficulté dans les années à venir. Alex Penon me dit, tu as légèrement pris la défense du clan Mbappé. J'adore le légèrement. Sur le sujet du SM Caen, si investir leur argent est louable, ne trouves-tu pas qu'avec un président et un DS opérant depuis Paris et un entraîneur Balthazar sorti de nulle part, leur gestion a de quoi susciter interrogation et colère? Ce qui est évident, c'est qu'à la fin, il y a eu échec. Ça, c'est incontestable. Maintenant, je repose la question que j'ai posée la semaine dernière. Où en serait le Stade Malherbe de Caen sans l'argent frais injecté par la famille Mbappé? Probablement que la santé financière du club est meilleure en national que beaucoup de clubs qui sont encore en Ligue 2 cette année. Voilà. Et c'est peut-être reculer pour mieux sauter et effectivement espérer que l'année prochaine, Caen remonte rapidement en Ligue 2. Je trouve toujours, encore une fois, un petit peu paradoxal d'aller cracher sur quelqu'un qui vient mettre des sous dans quelque chose. Mais, effectivement, après, tout n'a pas été bien fait. Guillaume le Ligérien me dit, vous suivez les 2 sports, tennis et foot, quel sport apprécies-tu le plus? Je suis journaliste sportif tennis et surtout, que pensez-vous de l'uniformisation des surfaces, un désastre selon moi, et du manque d'audace offensive tennistique? Quand il y avait Roger, j'aurais presque dit que je préférais regarder le Roger et le tennis que le foot. Aujourd'hui, je pense que le foot a retrouvé la première place. L'uniformisation des surfaces, c'est effectivement un fléau. Je crois que tu le vois quand tu passes d'Indian Wells à Miami, où tu passes d'une surface dure très lente à une surface dure très rapide. Il y a l'uniformisation des surfaces et il y a aussi la non-uniformisation pour le coup des balles, qui est un énorme problème. Et effectivement, aujourd'hui, il suffit de voir l'usure d'un cours de tennis à l'époque des finales de Wimbledon, de l'époque Rafter, Ivanisevic, Sampras. Et aujourd'hui, à l'époque, l'usure, elle était comme ça, quoi, tu vois. Et devant le filet, il y avait plus d'herbe. Aujourd'hui, il y a de l'herbe jusqu'en finale, parce que les mecs ne montent plus. Et les mecs ne montent plus d'abord parce qu'ils sont pas formés à ça, et puis aussi parce que aujourd'hui, les surfaces, même le gazon, sont tellement lents que si tu montes à la volée, tu vas te faire fusiller. Et c'est effectivement dommage. Je pense qu'il serait intelligent que le gazon redevienne du gazon, que la terre reste de la terre et que les surfaces dures restent des surfaces dures. Alex Penon me dit, que penses-tu de la montée du PFC en Ligue 1? Beaucoup de réactions négatives sur ce club, malgré la perspective du derby et de leurs moyens. Vois-tu une solution à moyen terme pour leur stade Jean Bouin étant temporaire, et que penses-tu que le club puisse se trouver un public? Ouais, j'ai été très étonné. J'ai fait un tweet pour féliciter la montée du PFC.
j'ai été très étonné des réactions, surtout l'argument béton, c'est club sans âme. Ouais, ok. Ou encore un club à Paris. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de club à Paris. Je veux dire, c'est presque une anomalie du football français qui est réparée. J'ai même eu un crétin qui a insulté, je l'ai bloqué d'ailleurs sur Twitter, qui insultait Maxime Lopez d'avoir signé à Paris. J'ai dit, donc la rivalité, c'est Paris. C'est même plus le PSG. Donc c'est-à-dire que si le mec il avait signé à Créteil ou au Red Star, il aurait été insulté pareil. Enfin bon, bref. La question est pas là. Moi, je suis encore une fois extraordinairement pragmatique et très conscient du drame financier qui est en train de se nouer autour du football français et de l'avenir de certains clubs. Et le fait que le PFC arrive en Ligue 1 et soit de fait, par la présence d'Antoine Arnaud comme actionnaire majoritaire, enfin bientôt majoritaire, du club, ça donne à ce club-là une sérénité financière que d'autres clubs n'ont pas et que le foot français a besoin de clubs solides sur le plan financier qui puissent survivre et recruter et avoir des employés sans tout bâtir sur les droits TV. Voilà, ça va pas plus loin. Pépito m'a dit « Canal a l'air motivé de discuter avec la LFP depuis la nomination de Taverneau en voulant s'impliquer dans le futur chaîne 100% Ligue 1. Est-ce que ça te donne de l'espoir dans cet interminable feuilleton des droits TV ?» Bah oui, ça me donne de l'espoir. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que la Ligue semble vouloir faire jouer une fois de plus la concurrence. C'est-à-dire que si la finalité de ça, c'est encore une fois de la faire à l'envers à Canal à l'arrivée, je pense que Maxime Saada, on vient un peu de rattraper aux branches pour les négos, là cette fois-ci il pardonnera plus jamais et que ce sera la fin à tout jamais de la Ligue 1 sur Canal. Moi je souhaite, parce que je vois la qualité des commentaires sur la Coupe d'Europe, voilà, c'est évident que tout est mieux fait sur Canal qu'ailleurs. Donc voilà, moi en termes maintenant, et encore une fois, maintenant je dis ça, je suis totalement neutre, hein. Mais en tant que téléspectateur, j'aime mieux voir un match sur Canal qu'un match sur DAZN ou sur beIN. Donc voilà, donc j'espère. Sébastien Vidal me dit « On parle trop peu de Strasbourg à mon goût, présenté comme la réserve de Chelsea, c'est tout autre chose, un vrai projet avec des hommes compétents, ça fait du bien à notre ligue. » Tu me dis ça à moi, qui suis convaincu, je suis pas convaincu parce que je suis amoureux de Bluco, je suis convaincu parce que Marc Keller est mon meilleur ami et que je sais que s'il a vendu son club à ces gens-là, c'est parce qu'il savait à qui il le vendait et le fait qu'il soit toujours à la tête du club et qu'il dirige toujours le Racing Club de Strasbourg et qu'il en soit parfaitement heureux, et pour moi le gage que tout fonctionne parfaitement à ce niveau-là. Encore une fois, les investissements de Bluco dans le club, le stade, le centre de formation, le centre d'entraînement, l'équipe sont colossaux. Ça porte ses fruits puisque le club sera européen la saison prochaine. Après, il y a toujours des cons pour couper les cheveux en quatre. Yvous me dit « J'ai été très surpris d'entendre Jérôme Rotten parler de problèmes à venir dans un futur proche entre Mbappé et Dembélé. Ce sont deux garçons extrêmement complices, y compris hors des terrains. Y a-t-il une base ou des signes avant-coureurs de cette affirmation ?» Mon pauvre Yvous, si tu prends tout ce que dit Rotten sur Mbappé comme pour argent comptant, tu vas aller cracher sur son maillot à Bernabéu. Si vous n'avez pas encore compris que Jérôme Rotten était en mission pour détruire Mbappé, alors qu'il lui a fait les pires des lipettes pour l'avoir dans son émission la saison dernière. Rappelez-vous de l'interview de Mbappé par Rotten la saison dernière. C'était le génie, il était formidable. Je supporte pas ce comportement, je supporte pas cette attitude, je supporte pas cette mauvaise foi. Et je comprends même pas qu'il y ait personne à la direction de RMC qui lui dise que
qu'à un moment donné, on est quand même aux portes de la diffamation sur certains points. Surtout aller dire que il va y avoir une embrouille entre Dembélé et Mbappé qui sont vraiment plus que copains. Mbappé a d'ailleurs tweeté sur le but de Dembélé, enfin non, il fait un Insta sur le but de Dembélé à Arsenal. Donc, mais encore une fois, si vous croyez, si vous détestez Mbappé, il faut écouter Jérôme Rotten. Si vous aimez Mbappé, vous faites comme moi, vous écoutez Rire et Chanson. Geoffrey Gagneur me dit « Je fais partie des personnes qui ont fait le pas d'IPTV cette saison, car mettre 39 mois par mois me semblait hors sol, mais une offre à 10 € pour les abonnés Canal me ferait retourner dans une voie légale pour voir notre Ligue 1. Ce prix-là peut-il faire revenir de nombreuses personnes ?» Eh ben, écoute, j'espère que ton exemple sera suivi par beaucoup. J'espère que beaucoup de gens qui aiment le foot, qui sont supporters d'un club et qui aimeraient que leur club ait des moyens financiers supérieurs, eh bien, arrêteront pas forcément arrêteront l'IPTV, mais prendront l'abonnement pour le foot pour permettre au club, à leur club d'avoir un petit peu plus de financement. Effectivement, si on se fout pas de la gueule du client et qu'on leur propose un bon produit pour un prix raisonnable, il n'y a pas de raison d'aller tricher et d'aller mettre son fric dans l'IPTV. J'espère encore une fois que ton exemple sera suivi par d'autres. Yvous me dit Greg Popovich va quitter son poste au San Antonio Spurs. As-tu été fan de l'époque Tony Parker ou as-tu toujours été pour les Lakers? As-tu un avis sur ce coach mythique? J'ai toujours été pour les Lakers. Je suis un peu en deuil d'ailleurs avec leur élimination dès le premier tour des playoffs. Mais ouais, Popovich, il avait une grande personnalité. Il a forcément œuvré grandement pour la grandeur des Spurs. Il a réussi surtout la transformation parce que tu avais l'époque avec les deux grands, j'ai un trou, Robinson et l'autre, je sais plus, Robinson et donc l'autre, où c'était quand même très chiant. Et l'époque où avec Ginobili et Parker, c'était plus pétillant. Ça prouve que c'est un entraîneur qui sait s'adapter à ses joueurs et c'est toujours une qualité que j'apprécie beaucoup chez ce genre de coach. De toute façon, tu peux pas faire aussi longtemps. Après, là, il a fait un AVC et c'est important qu'il se consacre à sa santé. Dark Horse me dit « Certains de tes collègues annoncent que l'OM est passé sous pavillon saoudien depuis plusieurs années. Quel est ton avis? Pas de fumée sans feu, mythomanie, besoin de buzz. » Alors ça, j'avais jamais entendu. Bien sûr, les Saoudiens ont racheté le club en sous-marin et puis du coup, ils laissent McCourt et Longoria faire ce qu'ils veulent en termes de recrutement. Non, si les Saoudiens rachètent l'OM, ils vont arriver et à la Qatari avec leurs gros sabots dépenser des centaines de millions pour des grands joueurs. C'est évidemment une connerie, probablement une bonne part de mythomanie et aussi une bonne part de besoin de buzz. Non, les Saoudiens, encore une fois, ne sont pas l'OM. Si vous voulez mon avis, n'ont jamais été proches d'y être parce que, encore une fois, le côté volcanique à la fois de la ville, de l'entourage du club et des supporters ne convient pas à leur caractère. Ils ont besoin de quelque chose, d'un environnement plus policé, plus calme. Je verrais plus les Saoudiens, par exemple, investir à Nice, vous voyez, dans une atmosphère plus ouatée. Dark Horse encore me dit, afin de redonner de l'intérêt au championnat de France, ne faudrait-il pas installer un système de play-off pour le titre? Le classement final qualifierait les clubs en Coupe d'Europe, mais le titre se jouerait sur ces matchs-là. Qu'en penses-tu? Je pense que ça ferait des matchs en plus et que c'est pas dans l'air du temps de faire encore des matchs en plus, que les joueurs en jouent déjà beaucoup trop des matchs. Et puis je pense que quand t'as une équipe qui finit avec 20 points d'avance, voilà, elle est championne et que c'est comme ça. Et je suis pas certain que ça aiderait grandement à quoi que ce soit. Tonio Canivet me dit, on voit que vous adorez vos chiens et certainement les animaux en général. Avez-vous déjà eu des chats? Si vous avez des chats, vous savez, chiens et chats peuvent tout à fait cohabiter ensemble. Vos chiens font partie intégrante de votre famille, c'est certain.
Alors oui, j'ai déjà eu des chats dans une ancienne vie, avant d'avoir des chiens. J'ai jamais eu de chat avec des chiens. Alors là, avec les 3 chiens que j'ai, il y en a 2 où la cohabitation avec des chats serait totalement impossible, hein, Joey et Edison. Il n'y aurait pas besoin de croquettes ce jour-là. Avec Magic, il n'y aurait aucun problème. Mes chiens, ils ont tous entre 9 ans et demi et 11 ans. Donc c'est plus le moment de leur mettre un chat dans les pattes. Peut-être qu'avec leur successeur, on essaiera ça, on verra. Mais effectivement, j'ai rien contre les chats, même si par goût, je préfère quand même de beaucoup les chiens.